Alors là, j'aimerais vous poser une question parce que on a parlé de la fleur de peau, mais vous avez écrit pas plein de livres très très. Alors j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu plusieurs. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques livres que vous avez écrits sur la haute sensibilité qui pourraient aiguiller les personnes qui vont regarder cette interview et voilà, qui ont envie d'approfondir encore plus dessus? Le premier livre que j'ai spécifiquement écrit, parce que la sensibilité, même parfois la haute sensibilité, j'en ai parlé dans tous mes livres, même avant. Mais le premier livre que j'ai écrit spécifiquement sur la sensibilité élevée s'appelle Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Et ce livre, c'est une très grande enquête. Donc, c'était la première fois que vraiment je me lançais dans une recherche approfondie sur ce thème. C'est une très grande enquête auprès de personnes hautement sensibles. Donc, l'intérêt de ce livre, c'est de montrer toutes sortes de façons de vivre et de considérer sa sensibilité. Et le but de ce livre, c'est de défendre la valeur de la sensibilité humaine et surtout si elle est élevée. C'est d'être fier de nos sensibilités, quelles que soient les particularités de cette sensibilité ou l'intensité de cette sensibilité. Après, il y a des livres plus spécifiques comme Attention cœur fragile, qui est sur l'ultrasensibilité et l'amour, la relation amoureuse, les ultrasensibles au travail, des exercices pour les ultrasensibles, le livre pour les nuls sur la sensibilité élevée, mais le livre que moi je préfère s'appelle Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, parce que cette lettre ouverte, une sorte de cri du cœur que j'ai écrit en 2020 et qui est paru en 2021, un cri du cœur pour dire, nous les êtres sensibles, nous les âmes sensibles, ne nous cachons plus, ne nous replions plus, ne nous excusons plus. Soyons vraiment nous-mêmes sensibles avec la beauté, la merveille de cette sensibilité et soyons ensemble, soutenons-nous, vivons cette sensibilité, affirmons-la parce qu'en fait, nous sommes une espèce de levain pour la patte du monde. Nous représentons l'avenir du monde et je le crois en le disant. C'est ça aussi la révolution sensible. C'est nous, les âmes sensibles, qui pouvons changer ce monde qui est un monde à feu et à sang, un monde qui marche sur la tête, un monde qui fait n'importe quoi dans, dans de nombreuses zones du globe, alors que nous avons tellement dans notre cœur, voilà, dans notre vie intérieure, nous avons une telle richesse grâce à notre sensibilité que plus nous nous ferons connaître, plus nous nous exprimerons, plus nous pourrons changer ce monde. Et c'est vraiment important.